bimisa te Puye ya mitika yango ngai na biki Lolendo angwe kuta wapi Lolendo nyoso ebongi na oya longa golo gota Nazana posa lokumute Oya utipi pa ya bato Mutima nanga esi etonda Na bolingo na yo Yesu Masia. Matthieu chapitre 4. Nous allons prendre Matthieu chapitre 4 au premier verset jusqu'au 11e verset. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Que Dieu rajoute l'explication dans ces écritures que nous venons de lire, et que Dieu bénisse l'un des saints parmi nous. Et nous sommes dans la joie de vous voir encore. Et je sais que le Dieu qui nous rassemble, il a une pensée pour nous. Nous disons ceci, qu'à chaque fois que Dieu rassemble son peuple, il ne manque pas quelque chose pour leur apporter. Jésus avait dit aux anciens, vous devez prier ainsi. Père, donne-nous le pain de ce jour. Nous croyons que le pain était son corps. Et nous croyons que le pain, c'est l'enseignement. Tel que nous sommes réunis en ce lieu, c'est afin que nous puissions recevoir le pain du jour. Le pain chaud. Le pain qui n'a pas dormi. Ce n'est pas le pain d'hier, ni le pain qui a fané. C'est ni le pain de la loi. Nous devons prendre le pain qui est chaud, le pain de la grâce. Nos prières, que le Père nous donne le pain. Ce pain qu'il nous donne, c'est le pain qu'il avait préparé. Même lorsque nous étions dans le sommet, il avait déjà préparé ce pain. Même lorsque nous étions ignorants, Dieu avait déjà préparé cela pour nous, ce pain pour nous. Dieu avait tout préparé parce qu'il savait que nous devions le connaître. Il avait dit à Abraham, je ne te cacherai rien ni à ta postérité. Parce qu'il savait que nous devions être là. Jacob avait rassemblé ses enfants, à la fin il les avait bénis. Et la plus grande bénédiction c'est la parole à Et nous savons que la plus grande bénédiction c'est la parole qu'il nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui.
Je sais qu'aujourd'hui, c'est ma dernière semaine. Qui nécessite à ce que nous nous séparions par rapport à la chair. Afin que nous allions servir Dieu dans d'autres contrées. Afin que nous puissions nous voir, si Dieu le veut, à la fin de l'année. S'il nous garde encore en vie, et s'il n'est pas encore revenu, tel que nous voyons les événements aujourd'hui, si nous regardons les signes de ce temps, ça nous permet de comprendre qu'il est très proche. Il y a des gens qui sont en train de rejeter la Bible et qui demandent aussi qu'on puisse le retirer. Et il y a d'autres qui disent qu'il faut amender la Écriture. Il y a d'autres qui disent qu'il faut changer la Bible. Que l'on leur fasse un autre livre. Parce que cette Bible-là a vieilli. Alors que pour nous, cela n'a pas encore vieilli. Pour nous, il faut que cela soit ainsi. Ça n'a pas besoin d'amendement. Il faut que nous puissions les enseigner tel que cela est écrit. Il y a le salut. Parce que nous avons le salut si nous gardons ces enseignements tels que cela nous a été donné. Le frère Paul dit que cet évangile, si nous le gardons tel que cela est écrit selon les termes, tel que cela a été écrit, si nous le gardons ainsi, c'est alors que nous allons protéger notre vie. Mais si nous les amendons, nous changeons ces écritures, nous mettons les termes de ce jour, nous mettons les termes de cette époque. La Bible, ce n'est pas la langue française, ce n'est pas une langue portugaise, ce n'est pas une langue quelconque de ce monde, c'est la langue de Dieu. Dieu l'avait déjà amendé depuis l'éternité. Et il nous les a donnés. Et il savait que cela ne devait pas être corrigé. Lorsque nous voyons que les hommes veulent les corriger aujourd'hui, comprenez que nous allons vers la fin et nous allons retourner dans notre maison. Voilà pourquoi nous allons prêcher Jésus-Christ. Nous allons aimer que Jésus-Christ. Et nous allons suivre que Jésus-Christ. Parce que nous avons compris que sa parole, elle est véritable. Et nous avons compris que ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Vraiment, avec ce petit temps que nous avons, nous allons apporter la pensée que nous avons. Nous parlons de la vie de Jésus, ce dont nous avons parlé durant tout le temps que nous sommes ici. La naissance, 12 ans et 30 ans. Nous avons dit que chaque étape, cela montrait la dispensation de Dieu dans le calendrier prophétique. Nous avons dit que lorsqu'il était né, il y a des événements qui ont succédé. Lorsqu'il a eu l'âge de 12 ans, il y a aussi des événements qui se sont produits. Et lorsqu'il a eu l'âge de 30 ans, il y a des événements qui se sont faits. Je voudrais répéter un peu pour les bien-aimés qui ne nous ont pas entendus tout dernièrement. Nous avons dit tout dernièrement, lorsqu'il était né, le tout premier événement, c'était le recensement de toute la terre. Il fallait que tout homme soit recensé et que tout homme retourne dans son territoire. Il fallait que l'on connaisse l'identité de tout être humain. Nous avons donné l'explication sur cela. Et la deuxième fois, nous avons dit, lorsqu'il est né, il fallait que les mages viennent de l'Orient. En emmenant l'or, qu'ils emmènent myrrhe l'encens, afin d'adorer Jésus. Avant qu'ils viennent adorer Jésus, ils sont passés chez Hérode.
bien qu'ils sont passés chez Hérode, Hérode avait l'ignorance pour comprendre le Messie a que le Messie était né. Nous avons insisté, même s'ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas la révélation de la naissance du Fils de l'homme. La naissance du Fils de l'homme, c'était quelque chose qui était caché. Ils étaient loin. L'étoile est partie de là-bas. C'est les a emmenés jusqu'à là où l'enfant était né. Nous avons expliqué cela. Nous avons expliqué ce que c'était que l'adoration de Hérode. Il y a aujourd'hui, il y a des gens qui font l'adoration des mages et l'adoration de Hérode. Et il y a d'autres qui se prosternent devant un enfant. Et il y a d'autres aussi ce matin qui sont en train de tuer un enfant. Par leur prédication, par leur louange, par tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire l'adoration de Hérode sans pourtant le savoir. Voilà que Christ avait dit les vrais adorateurs. Oh, mais amen. Parce que si on dit là où il n'y a pas d'explication, les écritures ne sont pas respectées. C'est l'adoration de Hérode. Ils sont en train d'adorer. Mais leur adoration est en train de détruire l'enfant. Leur adoration détruit l'enfant. Le troisième point que nous avons touché lorsqu'il est né, les anges sont allés appeler les bergers. Ils sont allés appeler les bergers qui gardent les agneaux. Parce que lorsqu'ils ont pris les bergers, lorsque les anges ont pris les bergers, vous n'avez pas appris que dans le village il y a un sauveur qui est né. Parce que la bonne nouvelle est ça. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la naissance de l'enfant. La bonne nouvelle est ça. La bonne nouvelle, c'est se voir avec l'enfant. Celui qui a l'enfant, c'est celui qui est sauvé. Celui qui a rencontré l'enfant, c'est celui qui a la paix. Parce que l'enfant, lorsqu'il est frappé, c'est alors qu'il emmène la paix. Alors, lorsqu'on a dit cela au berger, ils étaient des bergers pour y garder les brebis. Voilà pourquoi Dieu avait dit, le prophète qui va les sauver, il ne viendra pas de loin. Il ne sera qu'au milieu d'eux. L'agneau devait mourir. Il ne devait pas venir de l'extérieur. Il devait être que celui-là qui était dans leur troupeau. Est-ce que nous sommes ensemble avec les Écritures? Est-ce que nous acceptons ensemble avec les Écritures? Les prophètes étaient les brebis. Que le prophète était les brebis. Est-ce que bon dimanche? Est-ce que vous les acceptez? Mais oui. Oui. Dans le psaume, David chante et dit, Dieu, à cause de toi, on est en train de nous tuer. On est en train de nous détruire comme des brebis que l'on emmène à la boucherie. Le frère Paul, lorsqu'il prêche, dans Romains, il prend ce texte pour montrer que les apôtres aussi, ils étaient aussi des brebis. Jésus l'a confirmé. Lorsqu'on est venu l'arrêter, il a dit, laissez-les partir. Mais prenez-moi. Parce qu'il est écrit que ils vont frapper les bergers et les brebis seront dispersées. Même les apôtres aussi étaient des brebis. Dans Matthieu 23, Jésus dit ceci. Israël, celui qui tue les prophètes, qui tue les envoyés de Dieu. Combien de fois je voulais te rassembler comme une poule? Lorsque Israël tuait les prophètes, c'est comme s'il tuait les brebis. Parce que dans Abel, dans Abel,
Il y avait des brebis. Il y avait aussi la brebis. Tous les prophètes étaient là comme des brebis. Tous les prophètes étaient là comme des brebis. Jésus-Christ Jésus-Christ aussi était comme une brebis. Il fallait systématiquement qu'un de ses propres frères puisse le tuer. Parce qu'Abel, Abel, celui qui avait tué Abel, c'était son propre frère. et Israël aussi avait tué son propre frère. Ce que je m'étonne, c'est quoi? Israël n'avait pas tué Abel. Jésus Il a dit que Abel sera toujours sur eux. parce que Jésus savait que lui viendra comme Abel. Et eux, ils vont le tuer comme Caïn. Et il savait que cela serait ainsi. Alors maintenant, remarquez, Ici, remarquez, les bergers sont venus aussi assister. Pourquoi ils étaient venus? Lorsqu'il vient, il rencontre l'enfant qui était émailloté. C'est là où nous avons montré Anne et Siméon. Et nous avons fini cette page. Nous avons dit que dans la pensée prophétique, le temps de la naissance, c'est Christ qui travaille en Israël. Nous arrivons à l'âge de 12 ans. Les événements qui sont faits à l'âge de 12 ans, le tout premier événement, il y avait la Pâque. Il y avait une Pâque. Dans cette Pâque-là, il était question que Jésus accompagne Marie et Joseph. Il devait aussi assister à cette Pâque. Il est allé assister à la Pâque. Lorsqu'il est arrivé, on l'a perdu. Pendant 3 jours. Lorsqu'il a disparu pendant les 3 jours, il s'est retrouvé dans le temple. Avec des souverains sacrificateurs. Avec les grands. S'il leur pose la question, ils n'étaient pas capables de répondre. Et lorsqu'eux lui posaient la question, ils répondaient. Lorsque ses parents sont partis, ils commencèrent à le chercher. Ils ont compris qu'il n'était pas avec eux. Ils sont revenus pour le chercher. Lorsqu'ils sont venus le chercher, ils ont cherché. Le 3e jour, Le 3e jour, ils l'ont retrouvé dans le temple. Ils ont récupéré leur enfant. Et ils sont repartis. Ce sont l'événement qui s'est fait pendant qu'il avait l'âge de 12 ans. Nous avons expliqué cela, nous avons dit sur le plan prophétique. À l'âge de 12 ans, c'est introduit par la Pâque. C'est-à-dire par la mort de l'agneau. L'œuvre de la croix. À partir de l'œuvre de la croix, il était question que Jésus puisse voyager. Nous avons dit que lorsqu'il était sur la croix, il y avait les ténèbres de 3 heures. C'était le temps qu'il devait voyager pour aller vers un autre peuple. Il ne pouvait pas voyager à vue d'homme. Il fallait qu'il voyage dans les ténèbres. Dans les ténèbres, c'est alors qu'il est venu vers nous. Voilà pourquoi il dit que tous les temps de 12 ans. Laisse-moi te insister parce que cette semaine, ça sera une semaine autre où vous allez beaucoup plus prophétique. Ça sera une semaine où nous allons être plus prophétiques. Pour te faciliter à comprendre beaucoup de choses. S'il vous plaît. Regarde s'il te plaît. Suis-moi. Je t'avais dit que ne sois pas pressé parce que tout ce dont nous avons promis, nous allons vous le donner. Parce que là où il y a le bien-aimé, l'Éternel dit à Gabriel, va. Explique à Daniel cela. C'est un bien-aimé. Le bien-aimé, on ne lui cache rien. Le bien-aimé, on lui donne tous les secrets. Le bien-aimé, on lui confie le cœur. Tel que nous sommes là, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Le cœur de Dieu est au milieu de nous. Dieu ne peut rien nous cacher. Lorsque David a chanté, il avait dit, à Babylone on suspendait la harpe. Aujourd'hui la harpe elle est ouverte. Parce que nous sommes ses bien-aimés. Il ne va rien nous cacher. Écoute-moi s'il te plaît.
Si nous prenons la naissance, auquel âge à 12 ans. nous arrivons à l'âge de 12 ans, nous allons remarquer que tout ce temps de marche, Landanga, s'il vous plaît, suivez-moi s'il vous plaît, c'est le temps il y a 12 ans. c'est le temps de 12 ans. C'est-à-dire année de la grâce. L'année de la grâce. Parce que l'autel est là. Parce que l'autel est là. Parce que tu as dit 12, c'est en rapport avec l'autel. Nous avons dit que 12 c'était en rapport avec l'autel. Matthieu 23, on dit que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Amen. C'est-à-dire que ce côté les athées, s'il n'y a pas d'autel, sanctification peut être. il n'y a pas de sanctification. Nous sommes assemblée de sainteté pour commis. Nous ne sommes pas l'assemblée des saints parce que nous avons écrit ici l'assemblée des saints. Mais nous sommes église des saints. Nous sommes l'église des saints. À partir il y a hôtel aux Akatinabiso. À partir de l'autel qui est au-dedans de nous. À partir il y a enseignement aux Akatinabiso. À partir de l'enseignement qui est au-dedans de nous. Les 12. Si nos enseignements sont... Joseph leur dit, si votre frère, il ne vient pas, vous n'allez pas voir mon visage. Même si Jacob a essayé de s'entêter, parce que Ruben parlait, parce que c'était l'agneau qui parlait. Mais lorsque Judas a parlé, il a libéré. Lorsqu'il le libère, que Dieu le bénisse. Lorsqu'il libère Benjamin, c'est qu'il leur donne il accorde la facilité afin qu'ils puissent voir le visage de leur père. Tu ne peux pas voir le visage de Dieu. Tu ne peux pas voir le visage du Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas la totalité de 12, si nous ne sommes pas dans la sainte doctrine, dans la totalité de cet enseignement, nous n'allons pas le voir. Nous n'allons pas voir son visage. Nous allons l'entendre, mais nous n'allons pas le voir. Nous n'allons pas participer à sa table. Lorsque je dis le voir, je ne dis pas ça par rapport au miracle et guérison. Par rapport à la bénédiction terrestre matérielle. Je ne parle pas seulement par rapport à la bénédiction terrestre matérielle. Mais par rapport à l'enlèvement. Je dis par rapport à l'enlèvement. Parce que pour dans la table, pour que nous soyons à sa table ensemble et que nous mangions avec lui ensemble, il faut que nous ayons les 12. La totalité de l'enseignement. Que nous ayons l'enseignement. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de sanctification. Tout ce que nous pouvons obtenir en dehors de l'enseignement, ce n'est pas de la sainteté. Est-ce que vous n'avez lu dans le pas de la Bible? Il est écrit comment? Que toute justice est moto. Toute justice des hommes devant Dieu, c'est quoi? C'est comme un habits souillés. Ce qui va nous rendre bien, c'est la justice de Dieu au travers de la parole. Dans Hébreu, il est écrit ceci: ceux qui donnaient leur offrande selon la loi, ils étaient comme le hôtel. Ils étaient comme le hôtel. Nous aussi, nous devons être comme notre hôtel. Tel qu'est l'enseignement, c'est ainsi que nous sommes. Tel que Dieu est saint, c'est ainsi que nous serons saints. Notre sainteté ne doit pas être une apparence extérieure. Mais notre sainteté doit être la nature de l'enseignement que nous sommes en train d'apporter. Nous devons être la nature de l'enseignement que nous sommes en train d'apporter. Voilà pourquoi les 12 doivent être là. Bien aimé, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jouent avec les choses de Dieu. C'est parce que les gens ne savent pas que ce qui nous rassemble aujourd'hui, Dieu, il a quitté la dimension de l'esprit et il est devenu chair. Il est venu dans la terre. Il a accepté que sa créature puisse le torturer et le tuer. Ce n'est pas quelque chose à jouer. Voilà pourquoi le frère Paul dit: nous avons été rachetés par un grand prix. Nous ne pouvons pas être esclaves d'une personne. Personne ne peut dominer sur nous. Personne ne peut marcher sur nous.
Parce que nous avons été rachetés par un prix précieux. Lorsque nous insistons sur le point de l'autel, les gens ne comprennent pas. Si vous lisez dans le livre d'Exode, je suis en train de faire une méditation. J'étais en train de me poser la question, est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Nous les prédicateurs, est-ce que nous connaissons nos responsabilités? Est-ce que je me limite seulement si je prêche, on me donne le matériel, tout s'arrête là, surtout nous les prédicateurs? Ou bien seulement si je prêche, les gens ont apprécié, me font des éloges. Aujourd'hui, tu étais vraiment à une dimension. Tu as prêché comme un prophète. Tu as prêché comme un apôtre. Aujourd'hui, tu es un excellent docteur. Est-ce que nous devons nous arrêter là? Ou bien en dehors de là, nous avons une aussi grande responsabilité. Toute appréciation des hommes devant Dieu est caduque. Et cela est zéro. Lorsque nous faisons certaines choses afin que les gens puissent nous apprécier. Oh, cette église-là. C'est une grande église. Regardez les voitures à l'extérieur. Là, le pasteur, il est content. Cette église-là, il y a beaucoup d'argent. Si tu prêches ici, tu es bien. Le pasteur, il est très content. Ce message-là. Est-ce que l'appréciation des hommes? Est-ce que cela est aussi la prestation de Dieu? Tout le temps que nous passons l'âge de 12 ans. C'est le temps de l'âge de 12 ans, de l'autel. Le temps de la sanctification. L'autel de la sanctification. Regarde. Exode dit ceci. Exode chapitre 39. Exode chapitre 39. Pasteur, la verset 42 à 43. Que tout le monde écoute. Écoute. Écoute ce que Moïse dit. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. Moïse examina tout le travail. Et voici, il avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Regarde là où il y a le problème. Fais ce que tu fais. Prêche. Chante. Fais tout ce que tu as envie de faire. Quand tu apprécies par les gens de ce monde. La dernière appréciation, ce n'est pas toi. Ce n'est pas tout cela. C'est le visionnaire. C'est-à-dire Moïse. Moïse, lorsqu'il est arrivé, tous ceux qui avaient fait le tabernacle, ils ne sont pas allés le dresser, non. Ils ont fait le tabernacle. D'après leur vision, c'était pas d'après leur vision. Mais d'après la vision de Moïse. Mais d'après la vision de Moïse. C'était pas eux qui étaient allés à la montagne. Moïse n'est pas allé sur la montagne. C'est Moïse qui était allé à la montagne. Il a vu le tabernacle. Il a pris le plan. Il a discuté avec Dieu. Et il est venu avec. Il leur a dit, faites-le. Il dit, Bethsaël. Regarde. Allez, faites-le. de l'esprit. Dieu vous a rempli de l'esprit pour faire toutes sortes d'inventions. Réaliser. Matérialiser ce que j'ai vu sur la montagne. Je veux qu'une personne comprenne dans ce lieu. Le visionnaire, ce n'est pas un pasteur dans l'église. Le visionnaire, c'est Jésus-Christ. Le visionnaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui, le détenteur de la vision. Le véritable Moïse. Celui qui était sur la montagne. Parce que ce n'est pas pour rien qu'elle faisait 4 a dit celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. C'est le même qui est descendu. Celui qui a pris des hommes comme des captifs. Après il a fait quoi? Il les a emmenés. Moïse avait la capacité de faire tous les tabernacles tels qu'il avait vu.
Parce que Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ sur la comme le terre, véritable Moïse, comme étant le véritable la Moïse, capacité nyonso. il avait toutes les capacités de de tout faire. Il a regardé la vie. Il faut que je puisse me séparer. Que je sois Pierre, que je sois Jacques, que je sois Jean, que je sois ceci. Je sois apôtre, je sois docteur, je sois évangile, je sois tout ça. Afin que le travail se fasse. Parce que Tel qu'ils sont en train de le faire, tel que Betsaël est en train de faire, au service de Moïse. Ils sont au service de Moïse. De manière à ce que Ils sont en train de veiller de manière à ce que même les dimensions. Moïse a demandé 4 coudées. Mais sinon, avec 4 coudées, ça fait quoi? Même un demi, ça dépasse, ça fait quoi? Moïse avait dit 4 coudées. Mais si on met 3 coudées, demi, ça fait quoi? Moïse va faire quoi? Et auprès de Moïse, ça fait quelque chose. Même ceux qui sont en train de faire le tabernacle, ils sont en train de veiller. Ils sont en train de veiller avec les mesures. Ils sont en train de regarder. Ici, Moïse avait dit 5 coudées. Nous devons respecter. Ici, Moïse avait dit que nous devons mettre des plaquets d'or. Ici, Moïse avait dit en argent. Ça doit être ton argent. Ici, Moïse avait dit ça sera étoffe bleue. Ça sera étoffe bleue. Ils étaient en train de faire d'après le ce que Moïse avait dit. Lorsqu'ils vont finir, ils emmènent cela auprès de Moïse. Moïse, lorsqu'il va regarder, il apprécie. En tout cas, il dit en tout cas, vous avez fait ce que je voulais. Vous avez fait ce que je voulais. Est-ce que je sais pas si vous êtes en train de comprendre. Aujourd'hui, si nous avons l'homme de 12 ans au milieu de nous, ça fait que nous comprenons tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que ce soit la prédication, que ce soit notre vie, ça sera présenté auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui sait apprécier. Est-ce que vous acceptez que le tabernacle c'était la femme de Moïse? Parce que le tabernacle le tabernacle venait de Moïse. Mais le tabernacle comme le tabernacle venait de Moïse, il fallait que d'autres personnes fassent une femme. Moïse sont comme une personne qui dort. Lorsqu'ils vont finir de faire ce soir, Moïse doit apprécier. Voici cette fois-ci. Il va dire voici cette fois-ci. Est-ce que vous croyez que Moïse était Adam? Est-ce que vous croyez que Moïse était Adam? Et que Ève était comme le tabernacle? Et que Ève était comme le tabernacle? Par la main. Il fallait que Dieu devait faire par la main. Est-ce que vous acceptez que ce soit Betsalel, que ce soit Oliab, ils étaient comme la main qui devait créer la main afin d'emmener la femme auprès de son époux pour qu'on l'apprécie. Parce que celui qui apprécie la femme, c'est l'époux. De la même manière aujourd'hui, est-ce que vous acceptez que Moïse, comme Jésus-Christ est le véritable Moïse, le véritable tabernacle c'est l'église, et que les Éphésiens 4, qu'ils sont comme les Oliab, ils sont comme Betsalel, ils sont en train de préparer la femme, ils sont en train d'amener la femme, ils sont en train de revêtir la femme, ils sont en train de taire la femme, d'après les mesures de l'époux, afin que le jour de l'enlèvement, afin qu'on vous présente, qu'on présente la femme devant son époux, afin que l'époux dise celui qui était dans le jeu et ce que vous avez fait ce n'est que la même. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Nous, tel que nous étions dans l'éternité, c'est ainsi que nous devons y retourner. Que Dieu vous bénisse. On va pas aller vers là-bas. On va avancer après. Parce que lorsque nous allons bien placer, vous allez comprendre Marie et Joseph, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse Marie et Joseph. Parce que les maris ont entendu les 3 jours. Ils ont récupéré l'enfant et sont partis. Jésus lui-même avait fait un acte prophétique. Le jour où il donne la parabole de semeur,
Un semeur Il dit un semeur était dans une maison. Il est sorti. Il a semé, il a jeté sur terre. Il a jeté. Ça n'a rien produit. De l'autre côté, il s'est reçu de l'autre côté. Il a jeté à la 4e terre. Et ça produit 100. 60. 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est là, c'est un acte prophétique. Ce que Jésus est en train de faire, c'est ce qui se fait ici. Parce que ici, Jésus comme étant le semeur, dans la maison. Il est dans la maison. Il n'est pas encore sorti pour aller s'aimer. Il est encore dans la maison. 160 et 30. Le jour où il fera sortir 160 et 30, c'est le jour où il sortira de la maison. À l'âge de 12 ans, il ne peut pas sortir de la maison si les 3 jours ne sont pas validés. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous arrivez là, vous comprenez là où je suis. Mais je sais que vous allez y arriver parce que vous êtes des enfants, des prophètes. Je voulais dire ceci. Vous voyez le livre de Matthieu 13. Par rapport au temps, Jésus est encore dans la maison. Aujourd'hui, Jésus est encore dans la maison. S'il est en train de s'aimer, il est en train de s'aimer dans la maison. Il est dans la maison. Il est caché dans la maison. Ce qu'il est en train de faire dans la maison, ceux qui sont à l'extérieur ne voient pas et ne le comprennent pas. Pour comprendre ce qu'il fait, il faut que tu sois dans la maison. Celui qui n'est pas dans la maison, il ne peut pas comprendre les choses de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons aux gens, si tu n'es pas de la maison, tu ne comprendras pas les choses de la maison. Si tu n'es pas de la maison, tout ce qui se fait ici, ce sera pour toi une confusion. Tu ne comprendras pas, tu te dis pas comme ça. C'est parce que tu n'es pas de cette maison. Tu n'es pas aussi de cette nature. La parole de Dieu va t'aider dans toutes les formes afin de pour te faire sortir de la maison, pour aller retrouver les gens de la même nature que toi. Si tu es réellement de la maison, tu comprendras qu'aujourd'hui, tu comprendras que l'époux est avec toi. Il est avec toi dans la maison. Il n'est pas encore sorti. Le jour où il sortira à l'extérieur, tu verras que tout ce qui est là, tel que cela est réparti en 3 parties, il n'y a qu'un seul terrain aujourd'hui. Lorsqu'ils vont donner jeter la sémence, c'est cette sémence-là qui va les séparer. Ça, c'est ceci qui va montrer leur nature, va montrer les différentes natures de ces sémences. C'est la sémence C'est la sémence qui va montrer la nature de chaque terrain. Lorsqu'il le semeur sortira, c'est alors qu'on va le prendre pour Marie et Joseph. Pour faire quoi? Pour aller maintenant se révéler aux terrains qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous croyez que prêcher c'est s'aimer? Paul dit dans le livre de Corinthiens, il dit moi Paul j'ai fait quoi? J'ai semé. Apollos a fait quoi? Il a arrosé. Dieu a fait quoi? Est-ce que vous acceptez que lorsque Christ était en train de prêcher là, il semait? Dans la chambre. Il semait ou dans la chambre? Dans la maison. C'était dans la maison. Tel qu'il était en train de semer. Lorsqu'on va le prendre, c'est pour lui dire laisse. Le temps de semer dans la maison a pris fin. Sors maintenant. Va semer à l'extérieur. Depuis qu'il était rentré dans la maison, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore atteint l'âge de 30 ans. Il a 12 ans. Il n'a pas encore eu 30 ans. Là, nous allons arriver par la grâce de Dieu. Nous allons avancer un peu. Avancer un peu. Même si bien qu'il n'y a pas assez d'heures, mais avancez un peu. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que les mamans sont en train de comprendre? L'explication est claire.
Je vous dis, vous n'allez pas tomber. Ne te perturbe pas que tout le monde pas. Même si je vais dans quelle dimension, je t'expliquerai les choses clairement afin que tu comprennes. Dieu parle par les tonnerres. Mais le ministre ne parle pas par les tonnerres. Le ministre parle clairement. Afin que tout le monde comprenne. À l'âge de 30 ans, nous sommes arrêtés où? Écoute bien, parce que je veux un peu avancer. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails pour expliquer tout ce qui est 30, parce que vous l'avez déjà reçu. Les événements, il y a l'âge à 30 ans. Regarde les événements de l'âge de 30 ans. Le baptême. C'est quoi le baptême? Baptême de Jésus. Le baptême de Jésus. Quelques éléments afin de compléter le nom. Je vais revenir parce que j'avais laissé quelques éléments, il faut que je les complète aujourd'hui. 2. La tentation. C'est la tentation. Le troisième événement. Début de son ministère. C'est le début de son ministère. Dans le début de son ministère. Dans le début de son ministère. Petit A. L'arrestation de Jean-Baptiste. Nous allons mettre l'arrestation de Jean-Baptiste. B. La mort de Jean-Baptiste. Nous allons mettre la mort de Jean-Baptiste. Mais lorsqu'on te l'a dit, s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Quatrième élément. Le quatrième élément. Généalogie. C'est la généalogie. Tout cela. Cela se fait. Il y a 12 ans. Ça se fait à l'âge de 12 ans. C'était à l'âge de 30 ans. Oui, merci. À l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, c'était explicite. Je vous avais dit la dernière fois lorsque j'étais là, si lorsque Jésus fait le baptême, cela ne veut pas dire qu'il était pécheur. Il avait pris le baptême pour nous donner un exemple. Pour nous montrer ce chemin-là que tout le monde va accepter, c'est de passer par le baptême. Il n'avait pas pris le baptême parce qu'il était pécheur, non. Non. C'était afin d'accomplir la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons insisté, personne ne peut rencontrer, être dans l'évangile sans avoir reçu le baptême. Si tu as reçu le vrai évangile, fais-toi baptiser. Parce que l'évangile, c'est l'évangile qui t'a engendré. L'autre, c'est la preuve que tu es né dans l'évangile. Nous prêchons ceci. Le baptême est lié au salut. La Bible dit ceci. Celui qui va croire, il va être baptisé. Il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. En d'autres termes, celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Ce voleur-là, où est-ce qu'il a fait le baptême? Ça, c'est un cas particulier. C'est aussi un enseignement. C'est aussi un enseignement. Mais dans la doctrine, dans sa rigueur, tu ne peux pas recevoir le message sans passer par le baptême. Le baptême, selon la vérité de la parole, c'est dans la nuée. Et tu sois en Moïse. Et tu fais la preuve dans l'eau. Moi je parle déjà en langue. Il y a des gens aussi qui ont parlé en langue dans Actes chapitre 10. Le frère Pierre avait dit ceci. Nous n'allons pas les empêcher d'être baptisés. Ils étaient baptisés afin d'accomplir la parole de Dieu. Celui qui est baptisé a accompli la parole de Dieu. Jésus dit ceci à Jean-Baptiste. Non. Baptise-moi. Jean-Baptiste lui répondra, c'est à toi de me baptiser. Jésus va lui dire, accomplissons ce qui est juste. Je vous avais expliqué le grand frère et le petit frère. Pour que le grand frère rentre dans le service, selon Nombre chapitre 8,
Il fallait que le petit frère fasse quoi? Il fallait que le petit frère le lave. Si le petit frère lave le grand frère, c'est ainsi que le grand frère va rentrer dans le travail. Le Jésus comme étant le grand frère. Et Jean-Baptiste comme le petit frère. Jean-Baptiste comme étant le petit frère. Pas d'une manière charnelle. Par rapport à l'esprit. Par rapport à l'esprit. Jean-Baptiste dit ceci. Cet homme-là, celui qui baptise le Saint-Esprit du feu, il était avant moi. Jésus était avant Jean-Baptiste. C'était son grand frère. Il avait envoyé avant pour montrer que la dispensation de la loi viendra avant. Jésus-Christ comme étant la dispensation de la grâce, il devait venir après. Si Jésus apparaît, ce qui a vieilli fasse quoi? Disparaissent. Voilà pourquoi je m'attends de dire il faut que lui puisse croître et que moi je puisse croître, que je puisse diminuer. Si la grâce vient, la loi fait quoi? La loi disparaît. Parce que la grâce est la grand frère et à la loi. Parce que la grâce, c'est l'aîné de la loi. Alors, s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Donc, expliquez déjà cette situation. Nous avons expliqué cette situation. Mais voilà, je voulais expliquer là où je m'étais arrêté et j'avais dit autre temps que je vais approfondir. Suivez-moi s'il vous plaît. Lorsque Jésus a eu son baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Il y a un détail que Matthieu n'a pas commis. Mais c'est Luc ou bien c'est Marc qui a commis des détails. C'est Luc ou Marc qui va marquer ce détail. On peut expliquer comment est-ce que l'Esprit descend sur lui. Qui explique comment l'Esprit est descendu sur lui. Je voudrais expliquer pourquoi c'était que la colombe. Je ne voudrais pas me répéter là parce que j'étais déjà. Je l'avais déjà expliqué, je vais avancer. Mais il y a un détail que Matthieu n'a pas cité. Mais Luc l'a cité. Parce que c'est bien aimé, c'était complété. Tel que Marc avait vu, Luc avait vu, Jean avait vu de ce côté, ainsi de suite. Pour ça, pour compléter, afin que l'on nous montre qui est Christ. Si Matthieu dit fils de David, vous allez voir que Marc dit fils de Dieu. Luc va dire fils de l'homme. Vous allez voir que Jean de son côté va le présenter comme étant Dieu lui-même. Tout cela sont les différentes manières pour nous présenter Christ. Pour nous présenter l'œuvre que Jésus était venu faire sur la terre. Voilà pourquoi dans leur manière de s'exprimer, il y a complémentarité. Là où il y a contradiction, il faut vérifier s'ils sont tous nés d'une même mère ou pas. Parce que ceux qui sont nés de la même mère ont tous le même langage. Si tu vois que les enfants ne disent pas, n'ont pas le même langage, il faut vérifier leur maternité. C'est sûr qu'ils ont le problème, un problème avec leur maman. Ici, il y a un détail important. Que l'esprit peut descendre. Pour que l'esprit descende, Jésus a prié. Jésus avait déjà prié. Quand on a prié, et lorsqu'il a prié, l'esprit descend. C'est alors que l'esprit descend sur lui. Lorsque Matthieu parle, il dit que le ciel s'est ouvert et l'esprit est descendu. C'est que quelque part, comme les différentes étapes de la vie de Jésus-Christ, c'est aussi les étapes que l'Église aussi doit traverser. Ce qui veut dire que l'Église de Dieu, pour que l'Église de Dieu soit remplie du Saint-Esprit, cela demande à ce qu'eux puissent demeurer dans la vie de prière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous ne pouvons pas être une église puissante, une église forte, remplie de l'esprit, si nous ne sommes pas persévérants dans la prière. Lorsqu'ils ont dit que Jésus-Christ, celui qui est Dieu, qui est fils de Dieu, avant que le ciel s'ouvre avant le baptême, il était dans une prière intense. C'était pour nous montrer dans notre vie comme étant les enfants de Dieu, comme étant des saints,
Nous ne devons pas nous séparer de la prière. Laissez-moi vous dire, mes Quel que soit bien-aimés, le degré de connaissance quel que soit le degré de connaissance que nous avons, cette connaissance-là, cela ne va pas nous emmener annuler la prière. d'annuler la prière. Parce que l'église a ébandé là. La première église, d'utiliser le terme. permettez-moi d'utiliser ce Parce que terme. pour certaines personnes, il y a un scandale. Pour certaines personnes, c'est un Dès scandale. l'église a ébandé. Lorsque je parle de la toute première Je ne suis église, pas dans les guerres des mots. je ne suis pas dans les guerres de mots. Je ne suis pas dans ces polémiques. Je ne suis pas dans l'église de Jérusalem. Comprenez ce que veut dire l'église de Jérusalem. La La force de cette église, enseignement, c'était l'enseignement, communion fraternelle, communion fraternelle, fraction de pain, fraction de pain et prière. et prière. Sans la prière, Bien aimé, sans la prière, nous n'allons pas être remplis du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit, nous n'allons pas avoir. Nous avons besoin que nous soyons remplis d'huile. Voilà pourquoi Élisée, lorsqu'il est allé chez cette femme, cette veuve qui était endettée, elle était incapable de payer ses dettes. Élisée lui a dit, cherche des vases. Lorsqu'elle a amené des vases, elle a rempli dans la maison. Élisée a commencé à prier. Tous les vases commençaient à se remplir. De manière à ce que Afin que tous les vases qui étaient dans la maison soient remplis d'huile. Laisse-moi te dire, ce qui a été fait là-bas, c'est ce qui s'est fait du jour de la Parce que Pentecôte. Jésus-Christ est le véritable Élysée. Jésus-Christ est le véritable Élisée. Lui, Lui, il avait donné cette preuve dans Luc chapitre 4. chambre haute, Lorsque tous les vases qui étaient laissés sont rentrés dans la chambre haute, persévérer dans la prière dans la chambre qui haute, persévéraient dans la prière, et tous, ils étaient tous remplis d'huile. Nous ne pouvons pas payer la dette si nous ne sommes pas remplis et baptisés du Saint-Esprit. Il y a des dettes qu'on ne peut pas nous demander aujourd'hui. C'est l'amour, la dette de l'amour. Nous n'allons jamais payer cette dette si nous ne sommes pas un vase rempli d'esprit. Nous avons des guerres, des querelles. Nous avons des divisions. Nous avons des séparations. Nous avons la haine, la jalousie. Il ne supporte pas telle personne. Il ne parle pas du bien de l'autre. Il ne témoigne pas du bien de l'autre. Il ne dit pas des bonnes choses de l'autre. Parce que nous sommes des vases qui ne sont pas remplis. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre manière charnelle, notre mentalité charnelle vont tomber. La sainteté va s'élever en nous. Si la vie de Dieu est en nous, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, bien-aimé. Le péché, il n'aura plus la force de régner sur nous. Parce que tout simplement parce que la vie de Dieu domine en nous. La vie de Dieu est remplie au-dedans de nous. Regarde. La prière est très importante. C'est obligatoire. C'est pas comme c'était hier. Les serviteurs ne priaient pas. Les chrétiens ne priaient pas. La connaissance qu'ils prêchaient venait d'où? Parce que les apôtres, les apôtres, nous avons vu. Pierre est rempli du Saint-Esprit. La Bible disait Pierre est rempli du Saint-Esprit. Paul est rempli du Saint-Esprit et dit. Parce que côté était sans être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prêcher sans être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les critères que nous mettons dans nos églises, celui-là est un intendant, celui-là est le chef de chambre, celui-là est qui. Mais nous ne connaissons pas quel critère. À Jérusalem, pour placer un intendant, le premier critère, il devait être des frères qui sont remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il savait que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il saura comment marcher. Vous savez pourquoi les petits problèmes dans nos églises deviennent graves? C'est parce que la plupart des chrétiens sont charnels. Il n'y a personne qui peut se surpasser de certains problèmes. Il y a certaines personnes, apparemment tu le vois, il est avec toi. Mais dans la profondeur, tu n'es plus avec lui.
Vous n'êtes plus ensemble. Mais dans l'apparence, vous êtes ensemble. Jésus, Voilà pourquoi Jésus, il n'a pas été combattu par l'impudicité. Hypocrisie. Il a été combattu par l'hypocrisie. Je ne dis pas que Jésus aimait l'impudicité, non, comprenez-moi. Parce qu'il m'a dit que il savait que... hypocrite a plus qu'un doki. Parce qu'il savait qu'un hypocrite est plus qu'un sorcier. Voilà pourquoi il persécutait l'hypocrisie. Mais dans le milieu de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, je vous dis la vérité, il va avoir la vie de Dieu en lui. S'il parle, vous sentez la vie de Dieu. Il marche, vous sentez la vie de Dieu. S'il est pasteur, il est qui? De sa femme à la maison. Lorsque sa femme parle, il dit que mon mari est rempli du Saint-Esprit. Mon mari est aussi un chrétien. Il y a des prédicateurs qui prêchent bien. Mais à la maison, sa femme n'accepte pas qu'il a le Saint-Esprit. Sa femme l'a déjà surpris avec des messages. Sa femme l'a déjà surprise avec des rouges à lèvres à l'épaule sur ses chemises. Sa femme aussi n'accepte même pas ce qu'il prêche. Cela est dangereux. Nous allons avancer s'il vous plaît. Toujours au baptême. Il y a un petit détail qu'on avait laissé. Lorsque l'esprit est descendu, lorsque l'esprit est descendu, une voix est lobby. Il y a une voix qui a parlé. La voix dit quoi? Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute ça très bien. Matthieu dit ceci. Dans Matthieu 3. La voix qui avait parlé avait dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il s'arrête là. Ça c'est Matthieu chapitre 3. Il n'a pas avancé, n'a rien rajouté. Si nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 17, le premier verset jusqu'au verset 7. Lors de la transfiguration. Parce que transfiguration, tout est l'enseignement. La transfiguration, c'était tout un enseignement. Ce n'est pas en vain que Jésus l'avait fait. Parce que dans Matthieu 16, dans Matthieu 16, je dis ainsi ceci. La plupart des gens qui sont là, ils ne vont pas mourir sans avoir vu le royaume de Dieu. 6 jours après. 6 jours après. Le 7e jour. Le 7e jour. S'est transfiguré. Il est monté, il s'est transfiguré. Comme le soleil. Il est devenu comme le soleil. Il y avait Moïse, il y avait Élie. Il était au milieu. Lui, il est toujours l'homme du milieu. Il est toujours au milieu. Regarde bien aimé. Tel qu'il est devenu comme le soleil. Directement à la question à Matthieu 16. Il répond directement à la question de Matthieu 16. Il y a des gens ici, ils ne vont pas mourir tant qu'ils n'ont pas vu le royaume. Tel qu'il était allé sur la montagne, il était pour leur montrer ce qui sera le royaume. Lorsqu'il est arrivé sur la montagne, il était devenu comme le soleil. Tel qu'il brillait comme le soleil, il nous montrait déjà le signe. Parce que dans 2 Samuel, il est dit, le royaume de David sera comme le soleil qui se lève. Celui qui crée Dieu, ils sont comme le soleil qui emmène toute sa force. Tel que nous avons vu la force du soleil sur la montagne, c'est là que nous comprenons c'est que le royaume de Dieu est là. Voilà comme Malachi avait dit. Pour ceux qui honorent mon nom, le soleil Jésus fera quoi? Va les visiter. Et la guérison sera où? Sous leurs ailes. Parce que le soleil qui vient, il vient pour détruire les ennemis pour introduire son royaume. Et
Il ne peut pas pénétrer ici. Si seulement il n'a pas ses ailes. C'est parce que dans ses ailes, c'est là où il y a la guérison. Comme Dieu est répétiteur de ce qu'il avait fait avant, c'est ce que Dieu l'a reproduit sur la montagne. Il a pris ses ailes. Proverbe dit, les envoyés de Dieu, ils sont comme ses ailes. Ils sont comme ses ailes. Comme les disciples de ses envoyés sont comme des ailes. Moïse est là. Élie est là. C'est que les deux sont les envoyés de Dieu. Ils sont les envoyés de Dieu. Ils sont en train de discuter avec lui de ce qu'il va faire à Jérusalem. Parce que eux, ils savent que ce qui va se faire à Jérusalem, lorsqu'il aura fini, nous les ailes, nous allons maintenant travailler. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, regarde bien. Il est examiné là-bas pour faire voir son royaume. Mon royaume sera ainsi. Lorsqu'ils vont arriver sur la montagne, Pierre va dire ceci. Dieu, que Dieu avait raison. Il a dit Jésus. Nous allons faire 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pierre avait raison. Il n'a pas cherché une tente. Il a refusé de rentrer dans le milieu d'eux. Il a dit cette histoire-là, c'est vous trois. Toi, Jésus, Moïse et Élie. Moi, Pierre, je ne vais pas rentrer dans cette affaire. Maintenant, je suis surpris de 4e tente. Et le 5e tente. Et le 6e tente. Et le 7e tente. Où les gens vont faire un produit. Ils vont voir, ils vont dire Pierre avait compris. Même si je fais des miracles, même si je fais des bonnes choses, mais parmi les trois là, je ne suis pas. Je ne suis pas là. Je ne veux pas rentrer. Parce que tous les gens baptisent cette question. On a posé à Jean-Baptiste une question. Toi, pourquoi tu baptises? Parce que tu n'es ni Élie. Tu n'es ni le Messie. ni le prophète. Tu n'es ni le prophète. Les trois qui étaient à nous avons le prophète. Nous avons le Messie. Nous avons le Messie. Et toi, tu n'es pas ces trois personnages-là. Mais pourquoi tu baptises? Celui qui baptise, il faut qu'il soit Élie, le prophète ou le Messie. Pierre a compris que dans ces 3 tentes-là, moi, j'y suis pas. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le prophète. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? Maintenant, aujourd'hui, comme les gens sont impolis, ils prennent des écritures pour substituer leurs vêtements. Nous allons vous déshabiller, vous allez marcher nus. Parce que toute écriture, c'est le vêtement de Jésus-Christ. Laisse les écritures à Jésus-Christ. Il est écrit dans les écritures, dans le rouleau du livre. Il est question de Jésus-Christ. Il est question de Jésus-Christ. Depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début jusqu'à la fin. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça veut dire que Paul qui il a dit que Paul était là. Il était dans la loi. Dans les psaumes. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Il cherchait qui? Il cherchait quoi? Il cherchait Jésus-Christ. Parce qu'il savait que tout ce que Moïse avait écrit, il avait écrit pour Jésus-Christ. Pas pour une autre personne. Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5. Vous lisez Moïse. Est-ce que vous savez pas que Moïse, il a parlé de Jésus. Il a parlé de moi Jésus. Moïse n'a pas parlé d'un pasteur. Il n'a pas parlé d'un docteur. Ni d'un prophète. Ni pour personne. Moïse a parlé que de Jésus-Christ. Moïse a parlé que de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre avait ce respect. Qui va rentrer dans cette tente-là? Qui va rentrer dans cette tente? Moi, je ne rentrerai pas. Est-ce que vous savez que la tente est un corps? Nous croyons que toute écriture, c'est la tente où Jésus-Christ est à l'intérieur. Même si tu lis dans l'écriture, il est dit un enfant, ses parents étaient fatigués de son comportement parce qu'il était rebelle. Il aimait trop manger. Il aimait beaucoup boire.
Si tu lis cette écriture, n'aie pas Il peur. est toujours question de Jésus-Christ. Il est toujours question de Parce que Jésus-Christ. Cet enfant qui mangeait beaucoup et qui buvait beaucoup, c'était le Seigneur Jésus-Christ. c'était le Seigneur Parce que Jésus. clairement. Lui-même, il avait dit clairement, Jean-Baptiste Jean-Baptiste était venu. Il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Tu ne pouvais pas manger. Toi, tu ne pouvais pas boire. Toi, ton travail. Emmène seulement nous. Mange seulement les sauterelles, les criquets. Mange seulement les sauterelles. La viande, c'est pas ton problème. Ne bois pas l'alcool. Parce que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, alors que la dispensation de Dieu, il était la dispensation de Dieu. Celui qui ne mange pas, celui qui ne boit pas. Dieu a écrit quelque part. De vos frères, je ne viendrai pas. Tout ce que vous me présentez, je ne mange pas. Vos holocaustes, je ne mange pas. Parce qu'il voulait manger. Pour Dieu, pour manger, il fallait qu'il soit Jésus-Christ. Moi, je suis venu, j'ai mangé et j'ai bu. Et vous dites que je suis ami des publicains. C'est que Jésus mangeait les publicains. Il mangeait les gens de mauvaise vie. Même là-bas, c'est qu'il mange, il n'a pas mangé. Mais lorsqu'il est venu de ce côté, il a mangé. Lorsque Dieu a mangé son propre fils, au travers de son fils, il a mangé les publicains. Il a mangé tous ces gens de mauvaise vie. Ils sont rentrés. Venez. Même si vous cherchez là-bas, venez, moi je vais vous recevoir. Voilà pourquoi Moïse n'est pas la solution pour le péché. L'unique solution de Moïse. Allez-y, hors du camp. Allez-y, hors du camp. Hors du camp. Lève, sors. Un peu de sors. Et toi, sors. Lorsque Jésus-Christ est venu, il faut que je prouve à Moïse. Il a pris une personne. Aveugle. Alors, on va dehors. Lorsque Jésus l'emmène à l'extérieur, il l'emmène derrière pour suivre tout cela que Moïse avait chassé. Il avait compris que Moïse n'avait pas donné la solution. Mais moi, Jésus-Christ, j'ai amené la solution. Je veux les suivre à l'extérieur. Je veux là où est-ce que la femme voyait. Pour qu'il aille là-bas, il faut qu'il prenne personne là. Et je l'emmène à l'extérieur. Pour que je fasse le mouvement prophétique. Il l'emmenait dans l'extérieur. Et la personne a vu. Jésus lui pose la question. Comme tu es sauvé, ne va pas dans la ville. Ne va pas dans la ville. Rentre dans ta maison. Rentre dans ta maison. Mais la maison elle est où? Dans la ville. Mais si je ne rentre pas dans la ville, il voulait dire simplement, tel que j'étais guéri, retourne dans ta maison. La maison c'est qui? C'est Éden. Le repos. Tu avais perdu le repos. Et moi je suis venu pour vous ramener dans le repos. C'est que tout le temps, c'est lui. Lorsque le papa et maman ils ont vu que ce fils-là, il en fait trop. Est-ce qu'il a accepté que Moïse, il était le papa? Élie c'était la maman. Mais oui. Mais oui. La femme de Moïse. Tous les prophètes étaient la femme de Moïse. Tous les prophètes c'était la femme de Moïse. Tous. Et tous étaient dans Élie. La femme de Moïse. Oh maman, oh tata. Ça c'est la maman. Ils ont mené leur offre. Parce que Zambé a pas la Pilate. Que Dieu bénisse Pilate. Pilate a bien. Pilate a bien dit. Moi je n'ai pas de problème avec toi. Jésus, moi, comme un païen, je n'ai pas de problème avec toi. Ton peuple. Mais ton peuple est ta loi. Et ta loi. C'est normalement Jésus. C'est toi qui as Jésus. C'est son peuple et sa loi. Sinon, quand Pilate a terminé le ça, lorsque Pilate s'est levé, il a dit, moi je n'ai rien vu. Il a dit, Pilate, attention à ce que tu veux faire. Nous avons une loi. Nous avons une loi. Et selon cette loi. Et selon cette loi. Ils oubliaient que ce qu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de sauver Pilate. Parce que Pilate est hors du camp. Pilate est hors du camp. Moïse avait déjà chassé. Bah, ils ont pris Jésus. Comme le bouc d'Azazel. Ils l'ont mené auprès de Pilate. Nous allons pas tout à l'heure tuer. Ils ont mis leur bouc sur moi. Et vas-y. Il a chassé dans la maison de Pilate. Ça ne peut pas tuer lui. Est-ce que la loi va tuer Pilate? Tout ce qui est sur le bouc,
On l'a chassé. Il sort. Celle qui se fait quoi? Il va prendre les lépreux, il va prendre tous les adultères. Ceux dont Moïse n'avait pas de solution, pour les ramener dans l'intérieur de la maison. Voilà pourquoi nous prêchons que Jésus. Pierre ne veut pas rentrer là-bas. Je veux dire à tout prédicateur, quel que soit le degré de la gloire que tu peux avoir, tu ne seras jamais même plus d'égalité que Jésus. Parce que Jésus-Christ Jésus-Christ, vient de recevoir un nom c'est lui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout. qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou. Et tout genou Fléchir devant ce nom. fléchit devant ce nom. Comment M. Bandi ça? Bien aimé, il y a des noms qui ont fait peur. Napoléon Bonaparte. Les Napoléon Bonaparte. Louis XIV. Les Louis XIV. Adolf Hitler. Les Adolf Hitler. Qui est parti. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont dans leur tombeau. Pierre avait raison de dire. David avait dit. Il ne permettra pas que le ciel puisse voir la corruption. Tous les prophètes, il est leur tombeau. Il est leur tombeau. Mais celui de Jésus, on parlait de lui. Celui qui ne meurt pas. Il est différent des autres. Que Dieu bénisse. Je veux m'arrêter là, regarde. Je veux m'arrêter là, suis. Dans Matthieu 17. Lorsqu'ils vont voir que lorsque Pierre a parlé, lorsque Pierre parle des temps, Pierre ne comprend pas qu'il est en train de répéter Matthieu 16. Vous n'allez pas mourir tant que vous n'avez pas vu mon royaume. Il sait qu'il est. Parce qu'en Israël, il y avait une fête qu'il faisait sous les tentes. Les fêtes qu'il faisait sous les tentes, c'était la fête du tabernacle. La fête du tabernacle, c'était une fête qui c'était la préfiguration de l'ère millénaire. Ce qui se fera demain. Parce que Dieu savait, si la trompette sonne, le peuple est rassemblé, par le message des témoins, il faut qu'il y ait l'expiation. Le peuple puisse pleurer et comprendre. Celui que nous avons tué, c'est notre frère. On a besoin de toucher. Lorsqu'il va finir de pleurer, il doit rentrer dans le règne, dans la fête des tabernacles, la fête des tentes. Lorsque Pierre disait que quelqu'un devait ici, il commençait déjà à voir la fête de tabernacle, de règne millénaire. Il regarde un moment. Moïse n'est plus là. Élie n'est plus là. Ils sont allés où? Il va Jésus, il est resté tout seul. Ils sont partis où? Il a compris que Moïse et Élie, il n'était pas utile lorsque Jésus n'était pas venu. Lorsque Jésus est venu, il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il s'aille. Il retourne dans Jésus. Il faut que Jésus puisse les avaler. Parce que c'est lui le plus grand. Il devait les avaler tels que les bœufs gras qui avaient été avalés par les personnes. Le ministère de Jésus-Christ, c'est là qui interprétait le ministère de Jésus-Christ était interprété comme les bœufs qui étaient chétifs. Il n'avait pas l'apparence d'attirer les gens. Attention à l'apparence. Attention aux apparences que tu vois. Le pasteur peut-être comment il complique sa vie. Je ne t'ai pas demandé d'être sale. Sois propre. Sois bien. Mais pas trop d'exagération. Pas trop d'exagération. Nous venons pas pour toi. Nous venons pas pour toi. Tu n'es pas notre vedette. Tu n'es rien pour nous. Nous venons ici pour Jésus-Christ. Lorsque nous chantons, nous disons, vous êtes venus pour qui? Et nous sommes venus en cela pour Jésus-Christ. Comme le pasteur a mis un nouveau pantalon, une nouvelle chemise. Il faut qu'il cherche. Il faut qu'il achète un pantalon avec un logo de serpent. Tu as vu le pasteur qui a fait dire? C'est ce qu'il a porté quelque chose de ce soit qui est à la mode. Nous n'avons pas besoin de ça. Les serviteurs les plus anciens, les serviteurs les plus anciens, ils ne montrent pas cela. Ils montrent que les richesses d'Abraham. Ils montrent que les richesses d'Abraham. Que les richesses d'Abraham. Si tu es pauvre en richesse d'Abraham, c'est que tu n'étais pas dans la maison d'Abraham. Si tu n'es pas dans la maison d'Abraham, tu n'as pas vu la puce d'Abraham. Tu fais quoi
devant Rebecca. Tu diras quoi à Rebecca? Ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas touché, ce dont tu n'as pas vécu, tu vas lui dire quoi? Fabriquer. Tu vas fabriquer. Tu n'as pas besoin de fabricateur des idoles. Nous n'avons pas besoin de fabricateur des idoles. Nous n'avons pas de l'imprimerie. Nous avons besoin de ces mots-là. Comme ce que Pierre a dit, nous-mêmes nous avons vu. Nous-mêmes nous avons entendu. Bon, Nassi, ça va, pardon. Je vais m'arrêter là, excusez-moi. Donnez-moi 2 minutes, je vais m'arrêter. J'avais dit qu'il n'y a pas assez de temps, c'est fait. Je vais arrêter. Sur quelle différence c'est ça, la marque? Regardez la différence qui se fait là. Ah, maman, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ici, là, on a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis toute mon affection. Et à qui j'ai mis toute mon affection. Mais ah, maman, ici, on a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis toute mon affection. Et après, il a rajouté, écoutez-les. Amen. Mais comment a-t-il écouté les? Ici, il n'a pas dit écoutez-le. Mais comment écoutez-le? Et comment ici, ils ont rajouté écoutez-le? Excusez-moi, nous allons prendre l'écriture. Ésaïe chapitre 42. Nous allons prendre Ésaïe au chapitre 42. Aïe, aïe, aïe. On m'a dit qu'il y a l'agapé, il faut que je m'arrête. Il faut un catapo. Après nous ici. Ah, parce qu'après nous ici, il y aura des gens qui viendront encore suyer notre maison. Il y en a des gens qui viendront encore suyer notre maison. Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Ésaïe chapitre 42, verset 1 à 2. Non, c'est lorsque nous allons finir, c'est lorsque nous allons partir, Dieu fera quoi? Il partira avec nous. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Okay. J'ai mis mon esprit sur lui. Okay. Il annoncera la justice aux nations. Okay. Il ne criera point. Okay. Il ne lèvera point la voix. Okay. Et ne le fera point entendre dans les rues. Bon, associé à Matthieu chapitre 12. Vous allez l'associer avec Matthieu chapitre 12. Bien que le temps est fini, nous allons l'arrêter là. Bon, notez verset 18. Notez le verset 18. Verset 21. Jusqu'au verset 21. Pasteur allemand, verset 18 à 19. Je lis 18 à 19. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Okay. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Okay. Je mettrai en lui, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Okay. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Ok, s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît. En Matthieu 3, ils ont seulement dit mon fils bien-aimé, on a trouvé plaisir, en qui j'ai mis mon affection. Ah. Ils se sont arrêtés. En Matthieu 17, après que Moïse et Élie se disent, il y a la voix qui est sortie de la nuée. Là où comme ils étaient distincts, Jésus est resté seul. L'unique. Pour Dieu voulait montrer l'adoration des hommes, l'adoration des prophètes, l'adoration des ministres, n'a pas de place dans la sainte doctrine. Dans l'évangile éternel. Parce que l'ange qui détient l'évangile éternel, il a glorifié les hommes. Il dit glorifier les hommes. Donner les hommes gloire, n'est-ce pas? Donner pas aux hommes, n'est-ce pas? Acclamer les hommes, n'est-ce pas? Acclamer les hommes, n'est-ce pas? Élever les hommes, n'est-ce pas? Élever les hommes, n'est-ce pas? On a dit donner gloire à qui? Qu'est-ce qu'il dit? Dans l'évangile éternel, on a dit donner gloire à qui? Élever qui? L'adoration à qui? À Dieu. Même si vous voyez que j'ai ressuscité une personne, merci Seigneur. Pour la grâce que tu as fait à ton serviteur. Merci pour la grâce que tu as fait à ton serviteur. Mais je ne serai pas un Dieu. Parce que cette puissance n'est pas à nous. Acte chapitre 3, Pierre a dit, Acte chapitre 3, Pierre dit, ne nous regardez pas. C'est pas nous. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Que vous avez glorifié. Dieu l'a glorifié. Que le nom de Jésus-Christ l'a glorifié encore. Que le nom de Jésus soit glorifié encore. Bien aimé, regarde. Ici, ils ont dit, je me réjouis, je prends affection. Mais ici, il est dit, non seulement j'ai mis mon affection, écoutez-le. Isaïe 42. Isaïe 42.
tel qu'il a été répété dans Matthieu, ils ont rajouté les deux. Regardez mon serviteur, celui que je soutiens, et mon esprit sera sur lui. Mon serviteur là, il va annoncer. Ce qu'il va annoncer, c'est pour l'enfant. On va trouver plaisir quand on a. Ceux qui ont trouvé plaisir, on voulait dire ceci. Matthieu 3, Matthieu 17, et sont pour ça, et en train de se préoccuper dans Esaïe, tel que Jésus vient, il sera enfant, il sera serviteur, fils et serviteur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je te montre. J'aime bien l'ombre. Mais je sais que c'est profond, mais je vais tirer quelque chose. C'est tel que je dis que c'est profond. Je sais que c'est profond. Mais je vais tirer de là quelque chose. Israël demande un roi. Donne-nous un roi. Afin que nous soyons comme les autres nations. Tel qu'aujourd'hui les assemblées de Dieu veulent être comme les nations. Tu as vu le poison de l'autre côté des nations, tu veux l'emmener. Tu as vu les divisions chez les nations, tu veux emmener cette division. Tu vois aussi quelqu'un là-bas a des désordres, tu veux l'emmener aussi. Tu vois un frère qui est sorti. Et toi aussi tu vois. Tel que cela se fasse dans le groupe de prière, cela se fasse de nous. C'est Élisée, mon livre côté lié, a comme une prophétesse. Élisée aussi, il y a un devenu prophétesse. Elle a commencé son nom. Tel que cela se fasse dans le groupe de prière, c'est ce qui veut dire. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des sacrificateurs courageux, des hommes courageux, capables de dénoncer le mal. Amen. Toi, non, nous ne sommes pas être là en train de regarder, nous devons dénoncer le mal. Parce qu'une église, moi, c'est une église diabolique. Une église où il faut prêcher, c'est une église diabolique. Et là, qu'elle est payée dans les bombes. C'est une église, je vais aller dans la folie. Dans la vraie folie. Si tu vois une femme prêcher, c'est une sorcière. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en fous. Maintenant, ils ont demandé au roi telles que sont les nations. Attention, ne va pas imiter les nations. Lorsque je parle des nations, je parle de tous ces groupes de prière, les pentecôtistes, tout ce monde-là. Ce sont les nations par rapport à la race élue, par rapport à ce royal que vous êtes. Nous ne pouvons pas être comme eux. Nous ne pouvons pas faire comme eux. Nous ne pouvons pas être comme eux. Nous ne pouvons pas chanter comme eux. Nous ne pouvons pas faire comme eux. Nous ne pouvons pas raisonner comme eux. Parce que même si nous avons des querelles, des disputes, les liens qui nous lient, ça va nous ramener. Et après on va se cacher. Jusqu'à la fin du on va toujours faire tomber les arbres. Parce que les liens qui nous lient plus fort que nous-mêmes. Est plus fort que nous-mêmes. L'évangile est plus fort que nous. Même si tu es qui, l'évangile est plus fort que toi. Était plus fort que Pierre. Jusqu'à dire à Pierre, il a 20 ans. On va t'emmener là où tu n'aimeras pas. C'est ça l'évangile de Dieu. C'est ça l'évangile de Dieu. Que tu le veux, que tu ne veux pas. L'évangile va peser sur toi. Tu vois, là où tu ne pouvais pas te montrer, tu vas accepter de revenir, de simuler. Nous allons parler. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Cela va s'arrêter comme ça. Même si tu es têtu, l'évangile va toujours te diviser. L'évangile va toujours te rabaisser. Regarde. Ceux qui vont demander au roi, lorsqu'ils ont demandé le roi, Dieu va faire disparaître les ânesses. Les ânesses vont disparaître. Les Israël vont disparaître. Le peuple il va dire à Saoul, regarde les ânesses sont disparues. Va. Saoul c'est qui? Le fils de Kis. Le fils de Kis. Le fils de Kis. Il est le fils de Kis. Il est allé chercher qui? Les ânesses. Mais il sait pas que en cherchant les ânesses, il va devenir roi. Regarde ce qui va se faire. Son papa lui dit, avec les serviteurs que tu as, choisis un avec qui tu vas aller ensemble. Saoul va prendre un, puis va aller avec lui. Le père de Saoul va envoyer deux. Saoul qui est son fils. Il va envoyer Saoul qui est son fils. Avec qui? Son serviteur. Avec son serviteur. Si vous êtes en train de marcher, quelque chose. Celui qui a quelque chose, pour
pour aller donner. C'est le prophète pour vous le Seigneur. Pour revoir la de l'œuvre de Dieu, ne sois pas seulement serviteur, sois aussi fils de Dieu. Tous les désordres que nous avons engagé trop de voyous, trop de bandits. Parce que nous avons engagé trop de voyous, trop de bandits. Excusez-moi, une personne qui n'est vraiment pas converti, qu'est-ce qu'il va emmener en ce lieu? Il n'est pas né comme un fils. Il n'est pas encore mort. Dieu n'est pas encore son père. Il ne peut pas dire notre Père qui est au ciel. J'ai l'intention de dire à tous ceux qui sont notre Père qui est au ciel lorsque Dieu n'est pas son père. Celui-là auquel Dieu est son père, c'est celui-là qui est né de nouveau. Et il est baptisé du Saint-Esprit. Et qui marche dans la vie de l'Esprit. Lorsqu'il va rentrer dans le service, il n'aura pas de difficultés. Il n'aura pas de duplicité. Il n'aura pas cette hypocrisie. Il n'aura pas tous ces défauts. Je trouve ça normal. Lorsque je consomme le chant de Dieu, je vois que les scandales. Que des scandales. Jamais. Et puis le papa. Aujourd'hui, lorsque tu restes au milieu de tu n'auras plus envie de prier. Tu n'entendras rien de bon. Ils vont dépouiller tes frères. Ils vont dépouiller l'autre. Ils vont prendre le nom de l'autre. Ils vont parler. Sois d'abord un enfant. Sois d'abord Saoul. Après tu sois son serviteur. Qui a quelque chose. Parce que si tu es serviteur, c'est que tu as quelque chose. Voilà pourquoi Jésus, il était le Christ. Parce que Jésus, c'est le serviteur de Christ. Il est le serviteur de Christ. Amen. Parce que Jésus, s'il a quelque chose des années, Jésus serait quelque chose qu'on donne afin que la voix s'ouvre. Lorsque Christ est venu, Jésus, il a pris Jésus, il a sacrifié. Maintenant ici, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais vous montrer que ce Jésus, il est le sacrifice agréé. Dieu n'a pas agréé un homme. Il n'a pas agréé une personne. Celui-là, je l'ai agréé. Je me réjouis de lui. Celui que je cherchais, j'ai trouvé. C'est lui. C'est lui l'animal. C'est lui. Celui que je cherchais depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est lui. L'animal sans défaut. Sans défaut. Sans faute. Sans faute. Sans péché. Sans péché. C'est lui, celui-là. Celui-là, il est différent du monde. Il est différent de tous les humains. Maintenant, celui-là, il est réellement cette offrande que l'on peut donner. Celui-là qui est l'offrande que l'on peut donner, il devient la bouche autorisée. La bouche autorisée. C'est la bouche qui doit nous prêcher. Écoutez-les. Là, on dit écoutez-le. Maintenant, comme il est serviteur. Maintenant, il devient le serviteur. Écoutez-le. Celui-là qu'on écoute, c'est celui-là que tu as agréé. Celui-là qu'on écoute, c'est celui que tu as agréé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer mercredi. Que le Seigneur s'en ouvre. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, s'il vous plaît. Lève-toi, s'il te plaît. Soki balona nguba na Europe to na Afrique kobima senguba. Alléluia. Bisika nyonso na kozala na kobimisa nguma ya mosa.